Bonjour les amis, une fois n'est pas coutume, je ne suis pas dans la voiture, mais à côté de ma voiture. Waouh! Vous voyez un peu le temps qu'il fait aujourd'hui? Voilà, donc c'est un appel à la sortie détection, ça. On ne peut pas faire autrement. J'étais à la maison tranquillement, en train de prendre mon café. Et là aujourd'hui il fait pas très froid, un super soleil, et surtout demain on attend la pluie toute la journée, donc voilà, il n'y a pas à réfléchir plus longtemps. Je prends ma voiture et je fonce faire une sortie pendant quelques heures. Alors je vais certainement aller à l'endroit où j'ai fait un peu de militaria sans le vouloir vraiment. Et bon voilà, enfin j'espère qu'ils sont pas là en train de s'amuser à se tirer des billes dans les fesses, sinon ça va me faire drôle. Je vais regarder s'il y a des voitures sur place sur le parking, et puis si pas de voiture, alors sortie détection. Allez, je vous reprends quand je suis en route. À tout de suite. Voilà les amis, je viens d'arriver, je me suis équipé, mon détecteur est réglé. Et puis je vais faire cette forêt là. Effectivement, là droit devant moi, je voyais des bidons et il doit y avoir un camp. Donc c'est l'endroit que je vais faire en premier. Et je vous reprends quand je trouve quelque chose dans ce camp. Il semble que ce soit un peu désert pour le moment. Si je me fais entourer par un tas de mecs avec des fusils là. Bon. Allez, je vous dis à ma première trouvaille. C'est parti. Cet endroit on le connaît puisque je suis venu la dernière fois. C'est l'endroit où ils font le tir. Donc il n'y a rien de nouveau quoi. Je croyais que c'était un nouveau endroit que j'avais jamais vu. Et puis voilà, je recommence à trouver ces trucs là, je sais pas quoi là, des machins de gaz. Voilà. Je sais pas trop quoi en faire. Et puis il y avait un autre petit son juste à côté. Il y a encore une pièce d'équipement en fer. Voilà, quelque chose qui a sauté d'un fusil quoi. Je sais pas si c'est cassé ou... Mais ça sonnait super bien hein. C'est tout neuf. Voilà, on voit ici là. C'est comme le chien. Je sais pas exactement, mais ça ressemble pas mal à un chien, je pense. Bon voilà. Donc je vais continuer plutôt par là parce que j'avais pas fait du tout cet endroit-là de la forêt où c'est tout plat et dégagé. Je vais quand même faire un petit tour où ils étaient parce que peut-être ils ont laissé quelques petites choses hein, la semaine dernière. Voilà, je vous reprends en prochaine trouvaille. Je viens de trouver une pile, hein. Apparemment leur fusil quand même ça marche à pile, hein. Des petites piles plates là. Ça sonnait super bien, mais une petite pile plate. Et là j'ai un super son. Là en surface. Je sais pas ce que c'est mais... Alors vous avez vu le nombre de billes? C'est Noël hein. Ah, c'est là ouais. I don't know. Ah ouais, c'est encore un morceau d'arme. Alors quel morceau d'arme? Aucune idée, mais ça sonne super bien. Ah ouais. Bon. Ok. J'aurai une pièce détachée de Airsoft hein, bientôt, un magasin. Allez, je continue. Et c'est un endroit super sympa. C'est super plat, très très agréable. Des milliards de champignons. Et bien sûr, mes petits amis Capellito qui traînent là. Donc ceux-là vont venir avec moi parce que les omelettes au cèpe, c'est quand même super bon quoi. Voilà, puis je trouve beaucoup de petites pièces d'armes d'airsoft. Hein. Bon, je filme pas systématiquement parce que ça a quand même très peu d'intérêt. Je vous filmerai quand je trouve un truc qui sort un petit peu de l'ordinaire quoi. Voilà. Je dis pas que je filmerai les pièces d'euros, mais je vous les montrerai au récap. Voilà, pour l'instant, je continue à marcher dans cette forêt, elle est magnifique. Très calme, pour l'instant il n'y a personne. J'espère que ça va continuer. Non, je vois personne aux alentours. Ici c'est assez accessible, donc effectivement il peut y avoir des gens qui traînent quoi. Après quand je monte là-bas sur la montagne, ça devient difficile et les gens viennent moins souvent. Allez, je vous reprends à la prochaine trouvaille intéressante. Mais déjà des capellitos, enfin des cèpes, des bolets, c'est quand même toujours super sympa. À plus. Très sympa cet endroit, j'aime beaucoup. Très calme. Tout près de la maison. Des champignons. Je vois qu'il y a des milliards de myrtilles, donc
C'est un endroit à faire aussi quand c'est le moment des myrtilles, hein, je connaissais pas cet endroit. Vraiment super. Je m'éclate à marcher là-dedans. Alors là, j'ai planté la pelle parce qu'il y avait un petit son à 91. C'est assez incroyable. Bon, je sais pas trop comment je vais gérer ça. Parce que j'ai qu'une main, alors une main pour tenir le téléphone et... Ah, c'est pas très... C'est pas très loin, hein, c'est là. On va dire quelques centimètres. Bon, j'ai pas mes lunettes en plus. Voilà, donc je vais déterrer le truc et puis je vous montre. Bon voilà, je vous reprends. Je vous reprends et puis voilà ce qu'il y avait dans le trou. Oh, une vis bleue. Une vis bleue en aluminium, super léger quoi. Je crois que c'était un morceau de stylo en fait. C'était là. Et je sais pas, est-ce que c'est un truc de vélo? Peut-être vous savez plus vous. Moi ça me dit rien. Bon. Quand même proche de la merdouille. Hein. Voilà. Allez, je continue. Bon, toujours rien de particulier dans ma belle petite forêt. Toujours aussi tranquille. Par contre, la récolte est plutôt sympatoche. Hein. Regardez-moi ça. Voilà les deux nouveaux que je viens de trouver. Voilà. Très très bon. Et regardez là-bas. Eh oui. On a un énorme là, mais... Oh, il a l'air d'être pas mal du tout. Hein. Ouais, très très chouette. Ah, je sais pas, il y en a vraiment beaucoup pour faire une grosse omelette. Hein. J'avais un son qui sonnait bien. Je me suis dit pourquoi pas creuser. Bon, rien d'extraordinaire, mais voilà, il y a eu au moins les batailles de la chasse ici. Hein. Hop là, tombé. Donc une tête de balle. Voilà. Alors je pense que c'est un calibre finlandais de la guerre entre 1700 et 1800 quoi. Ouais. Enfin, ils s'en sont peut-être servis aussi quand même d'armes de chasse. Voilà, c'est lourd, du plomb. Ok, bon, je continue, on ne sait jamais. Alors, je viens de trouver le petit système là qui permet de fermer cet endroit. Donc je vais le laisser ici. Ça leur sert certainement à mettre leur drapeau ici là. C'est le drapeau qu'il faut certainement attraper. Regardez ce que je viens de découvrir. Vous voyez là à côté de mon détecteur? Terrible hein. C'est trop rigolo. Je sais pas qu'est-ce que c'est que ce truc. Enfin c'est une grenade mais une grenade en plastique ou I don't know. Incroyable. Donc les mecs ils ont des trucs comme ça, c'est en papier ou je sais pas trop quoi en fait. Bon je vais laisser ça là. Ça me sert à rien de récupérer ce genre de merdouille. Voilà. Je vais mettre ça là avec mes trouvailles. Voilà, il y a la vis ici les gars. Et votre grenade hein. Quand vous viendrez jouer. Pour prendre vos jouets. Faut ranger les enfants hein, quand on a fini de jouer. Pas possible ça. Laisse tout traîner. Bon, allez. Je vois qu'il y a des positions ici. Il y a un espèce de fortin là-haut. Je vais aller voir tout ça. A tout de suite. Ah, les amis, je suis dans mon trou de combat. Oui, je suis protégé. Hein. De chaque côté, il y a des planches. Ça permet de voir si l'ennemi arrive. Je vous dis, comme il y a des gens qui étaient couchés là, j'ai passé un coup de détecteur. Et paf. Oh, 2 €. Yes. Je ne suis pas bredouille aujourd'hui. Non seulement des champignons, et en plus on me paye. Parfait. Ça va partir dans la machine, dans le parc-mètre. Hein. Allez, à plus. Ah oui. Toujours derrière mes fortifications. Ça a marché une fois, je me dis, bon, ça va peut-être marcher une deuxième fois. Effectivement, un bon son là. Vous voyez, 10 cm quoi. Paf.
Alors je sais pas ce que c'est que ça. Elle est bizarre. Oh la vache, c'est un 1 €, ouais. Oh là, quel état elle est. Impossible de voir qu'est-ce que c'est. Oh waouh. Ruiné la pièce. Voilà, 1 €. 3 € au total déjà. Not bad. Voilà. Avec ma bête, le Deus. Parfait. Allez, je continue. Waouh. Bon, on va faire les trous de combat, hein. Manifestement, les petits gars, ils ont les poches trouées. Voilà, juste à côté de ma 1 €, ouais. Boum. On a une 20 centimes d'euros. Bon, je vais continuer à faire le coin, et puis c'est fait une petite boursée pour l'instant, c'est pas mal. Allez, on continue. Bon, je reprends, j'ai un son à 88 là. Donc on va voir ça ensemble. Alors j'ai mes gonds en fait, hein. C'est vrai, de temps en temps je les oublie, mais... Ah, voilà, là j'ai identifié tout de suite un morceau de tarpe. Comment ça s'appelle le truc en plastique là de bâche. Bon, voilà, une merdouille, désolé. Je fais des pièces et des pièces et des pièces, et puis voilà, je vous prends en live et je fais un anneau de bâche. Yeah. Allez, je continue. Et voilà, j'ai trouvé 3 grenades. Deux grenades, 2 demi et une entière là, apparemment. Celle de droite, elle est entière. Bon, je sais pas à quoi il joue. Enfin, ici, il joue à la guerre, mais comment il joue, quoi? Parce qu'ici, en fait, c'est impossible de jouer la nuit, hein, parce que la nuit, en fait, on aurait plus de chances de se casser une jambe qu'autre chose. Puis la journée, enfin, c'est nul, quoi. On voit tout ce qui se passe, quoi. Comment je vais attaquer cette position-là, c'est ridicule. Enfin, je comprends pas. Bon, s'il y en a qui jouent à Airsoft, hein, faites-moi donnez-moi un petit peu des éclaircissements dans vos commentaires, des liens peut-être, je sais même pas si ça existe. Oh, il doit bien y avoir des vidéos de jeux de ça, là, c'est Airsoft. Bon, en fait là j'ai un son, il était par ici je crois. En venant ici j'ai trouvé un son. 78, pas mal. Pas mal, 78. Pro pointer. Voilà. Faut que j'y aille avec les gants. Alors, je reprends de l'autre côté, parce que les gants, ils sont de ce côté-là. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une pierre, ça. C'est une pierre plate, hein. Waouh. Ok. Il est encore là sur le côté, le truc. Ah, j'ai sorti manifestement. Oh, super, mais voilà, en direct live. Je sais pas quoi, un truc de... Mais c'est vieux ça, en fait. Voilà. Bouteille de Fanta des années 60. Cool. Bon, allez, je continue. Oh. Fatigué le Pascal. Le temps change un peu, hein. Il y a des beaux gros nuages noirs là qui sont là. On va voir. Oh, je viens de trouver un coin de forêt formidable. Ancien comme j'aime. Il n'y a pas beaucoup de sons par contre. Hein. J'ai entendu quelques sons métalliques, vraiment rien de spécial. Et c'est un endroit qui m'a l'air d'être super vieux et qui aurait très bien pu être habité il y a très longtemps. Et là je tombe sur un son super sympa. Là. Alors c'est du... Attendez, j'enlève la pelle. Je vous montre encore. 79, 78. Ah. Bah. Là
que j'ai plus d'indice. Ah. Il n'y a plus d'indice. Bon. Ouais, je vais quand même creuser ça parce que c'est un beau son. Et je vous reprends quand j'aurai découvert ce que c'est. Vous verrez aussi ce que c'est. Bon, voilà, j'ai découvert en fait c'était 5 cm et puis bon, rien de bien particulier puisque c'est une petite un petit étui. C'est même pas du 22 mm, ça, je suppose que c'est vraiment trop petit aussi pour être un precaution cap. What is it? Precaution cap. Oh, je me souviens plus au fait. Je sais même pas ce que c'est qu'en anglais. En français, pardon. Style une amorce. Voilà, une amorce pour les fusils. Oh, mon cerveau est bloqué. Bref. Bon, je sais pas qu'est-ce que c'est. Petit étui. Bon, un petit déchet. Dans la boîte à déchets. Pas dans la poche à déchets. Je continue là. Bel endroit, sympathique. En plus, il est assez praticable, donc on va pas se gêner. C'est bizarre ça, parce que je trouve ici cette espèce de petite amorce. Et juste à côté, ça sonne. Et je trouve ça. C'est super petit, c'est pas du 9 mm non plus. Je sais pas ce que c'est. Un truc local. En plus, je crois que ça sonne un petit peu partout là. On dirait qu'il y a une petite boursée d'étui là. C'est vraiment un endroit militaria ici. Hein. Enfin, ça, c'est de la munition qui fait mal. Hein. C'est pas des billes en plastique de airsoft. Bon, ben, je vais continuer ma recherche. Je vous montrerai à la fin. Bon, j'ai arrêté de creuser parce que il y a des sons partout. Regardez ce que j'ai déjà trouvé. Toutes les mêmes. Hein. Et si on regarde bien sur le cul, en fait, c'est un petit peu un cercle rouge là. Je sais pas trop ce que c'est quoi. Surtout ce calibre, il est vraiment trop petit quoi. Alors un maximum quoi, ça sonne super bien partout quoi. Partout là. Bonjour chat. Voilà. En fait j'ai entendu du bruit là, je me demande si nos soldats du dimanche ils sont pas arrivés là. Je vais aller faire connaissance. Voilà les amis. Allez, je continue dans mon petit endroit super chouette. En espérant que je trouve autre chose parce que je sentais bien qu'il y avait quelque chose ici. Hein. Bon là pour l'instant c'est que des munitions mais c'est un chouette endroit quoi. Allez, je continue. À tout à l'heure. Putain les amis, incroyable. On est quoi? Fin septembre. Il y a une vipère là. Juste au bout de mon détecteur. Là. Moi, je m'approche pas parce que bon elle est toute petite mais oh la vache. Jamais vu ça. Rare déjà de voir des vipères. Voilà. Oh mince, attendez, j'essaie de zoomer, je suis un petit peu nerveux là. Je suis pas très vipère, j'aime pas beaucoup ça. Regardez ça. Bon, c'est un moment en nature, certes, mais mince, c'est une vipère quoi. Incroyable. Elles sont encore en train de se promener comme ça les vipères. En automne. Je croyais que c'était le printemps ou l'été, mais. Dingue. Je fasse gaffe quand même, hein. Ouf. Donc, je vous la remontre encore une fois. Voilà. Enjoy. Voilà, après ma vipère, je reviens au stand de tir. Et qu'est-ce que je trouve? La même chose que lors de mes vidéos là. Quand je vous disais que c'était un sélecteur. Ben, regardez. Je crois bien que c'est un sélecteur de tir. Hein. Alors c'est un sélecteur de tir pour ces armes de airsoft, mais sélecteur de tir. Waouh. Content de moi, j'avais raison. Voilà. Je vous dis, j'ai commencé à avoir un magasin de pièces détachées de airsoft. Voilà, je connaissais pas, maintenant je connais bien. En fait, ils sont pas là, ça doit être les mecs des camions. Là. Il y a un parking avec des camions. Ça doit être les mecs qui montent et qui descendent de leur camion. Je crois que je vais monter sur cette colline, elle a l'air de m'appeler. Alors, je vais aller voir. Voilà les amis, me voilà rentré. Enfin il pleut, ça y est. Alors, vous avez vu un peu cette boursée de munitions un peu particulière. J'ai trouvé aussi certainement le
la tête qui va à l'intérieur. Ça permet d'avoir une idée sur le calibre peut-être. Ça doit être marqué derrière, mais bon, je suis pas amusé à nettoyer ça. Là, ça c'est les longues munitions, et puis celle-là, là, je savais pas trop ce que c'était aussi. Enfin, pas mal de munitions. Bien sûr, beaucoup de déchets. Parce que les messieurs, ils jouent à la guerre, mais enfin, ils boivent. Et puis, tout un tas de petites... un petit morceau de leurs armes, là. Ça doit être donc le chien du percuteur. Je suis pas très sûr. Ça ressemble. Là, j'ai trouvé 2 fois la même pièce, donc ça doit être un défaut de fabrication dans cette arme. Ils perdent toute cette pièce-là. Voilà, une pile, et puis 3,20 €. Voilà. Et surtout, plusieurs kilos de champignons, hein, des cèpes. Je vous mettrai la photo. Bah, je vais vous les chercher, je vais vous les montrer ça. Ouais, je vous mens pas, hein, voilà. Là, mon sac de fruits, et puis ouais, il y en a plusieurs kilos. Des beaux spécimens. On va nettoyer tout ça. Je pense qu'on va surtout se régaler. Voilà les amis, merci à vous encore une fois, hein, de me suivre et d'apprécier mes vidéos, ça me fait plaisir en fait. De partager avec vous mes sorties, hein. Comme dit David en fait, voilà, moi aussi je parle tout seul quand je fais des vidéos, enfin des sorties de détection, pardon. Et après c'est pour ça que je me suis dit, mais pourquoi je ferais pas partager aussi, puisque bon, c'est vrai que je suis un petit peu tout seul, donc voilà, donc on fait des vidéos et on parle et on commente nos découvertes. Toujours sympa. Allez, mes amitiés à toi David Ringard bien sûr. Et puis bah, bien le bonjour à vous tous, hein, les amis détectoristes. Et tous ceux qui ne sont pas dans le détectorisme et qui aiment la nature comme moi. Allez, je vous dis à bientôt pour la prochaine sortie. C'était Pascal de Finlande. Détection, découverte de la Finlande. J'aime bien. Allez, à plus les amis.